Nous sommes de retour dans ce studio. Nous avons deux confrères. Le premier, Sibré Membouto. Sibré, bonjour. Bonjour Serge et Avidiamé. Merci de m'avoir reçu chez vous et bonjour chers amis auditeurs. Le plaisir est toujours partagé quand vous êtes par ici. Vigile Avancé, Vigile, bonjour. Bonjour Serge, bonjour. Sibré, nous allons commencer par la une de certains quotidiens, le Télégramme notamment, et qui parle de la réaction de l'armée béninoise à la présence de présumées bases militaires étrangères au Bénin après plusieurs débats sur la question. L'armée est enfin sortie pour donner sa version des faits au-delà de ce que les soutiens du gouvernement ont toujours dit. L'armée n'a pas chevalier pour elle, il n'y a pas de base militaire étrangère au Bénin. Moi j'étais tellement heureux parce que cette sortie de l'armée je l'attendais depuis très longtemps et aujourd'hui vous avez eu la sortie du porte-parole de l'armée et ils l'ont bien dit. Tout à l'heure je vous entendais également dire que les soutiens, ce ne sont pas que les soutiens, c'est toute la population béninoise qui avait démenti fortement que il y a pas en réalité de base militaire au Bénin. Et comme vous l'avez suivi... De base militaire étrangère. De base militaire étrangère. Oui. On n'a pas nié quand même qu'il n'y a pas de camps militaires avancés. Oui, et c'est ce que tout le monde a reconnu. Même depuis le départ, et le gouvernement l'a reconnu qu'il y avait des camps et non des bases, des camps un peu avancés dans le nord pour pouvoir contrer les terroristes qui quittent le Mali, prennent pas le Burkina pour joindre le Bénin. Donc aujourd'hui, quand vous avez une sortie de l'armée qui nous représente sur le terrain, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. Donc moi je n'y trouve pas un problème. Je suis contrairement heureux comme vous d'avoir eu la vérité de la bouche de l'armée même qui nous représente sur le terrain. Vigile Avancé, quand le porte-parole de l'armée sort et avance tous les arguments qu'il a avancés, on devrait quand même être confiant désormais et se taire. Mais c'est pas nous qui nous inquiétions. Autre mesure, il faut rassurer Ibrahim Traoré, il faut rassurer Tiani, et il faut rassurer le Malien. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le porte-parole de l'armée, vous n'alliez pas attendre qu'il dise autre chose que les officiels, que les institutions avant lui. Donc, pour moi, cela va de soi. Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau après à pas nier donc ce qui était déjà connu. Moi non plus, je ne fais pas partie de ceux qui pensaient qu'il y a de bases militaires étrangères au Bénin. Je n'en fais pas partie. Les bases militaires, tout le monde sait ce que c'est. C'est pas quelque chose de caché, n'est-ce pas? Même si je ne suis pas d'accord avec Chibré quand il dit que tous les Béninois étaient convaincus qu'il n'y a pas de base militaire, mais c'est faux. Il parle de quel Béninois? Il parle au nom de quel Béninois? Non. Nous sommes des citoyens béninois et donc on est obligé de rester dans la dynamique de ceux qui nous dirigent parce que c'est une question quand même sensible. Quand on dit qu'il y a de base, c'est porter atteinte à l'honorabilité de notre pays, n'est-ce pas? Mais quand vous parlez d'honorable, Léon Basile Arros a dit qu'il y a bel et bien de bases militaires d'étrangers, d'instructeurs béninois ou du moins étrangers au Bénin. Il a parlé comme le président burkinabé. Bien avant lui, les communistes disaient la même chose. Mais lui, il est désavoué depuis sa sortie par le porte-parole du gouvernement qui pense qu'il n'est pas cloné et que par conséquent, il estime que c'est pas lui-même qui a dit ça. Parce que pour lui, il n'y a pas de base militaire au Bénin. Mais ça, c'est un registre pour rire, pour banaliser ce qu'il a dit. Vous savez, moi, je pense que ce n'est pas il a raison, il n'a pas raison, ceci, cela. C'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et cet exercice, si c'est de nature à rassurer, n'est-ce pas, les voisins, je veux parler donc du Niger, du Burkina Faso, du Mali, dans une certaine mesure, eh bien cela ne suffira pas. Cela ne suffira pas. Il va falloir, n'est-ce pas, démontrer à ces pays-là que effectivement, sans doute il n'y a pas de base militaire. Et même quand vous suivez les éléments de langage, il ne parlait plus véritablement de base militaire. À part le capitaine Traoré qui est venu encore parler de base militaire. Mais sinon, les éléments de langage du côté du Niger avaient évolué. Même du côté de Kemi Seba, vous avez vu, il parlait désormais de légionnaires. De légionnaires à la peau noire, etc. Donc ça a évolué. Une base militaire, j'ai coutume de dire que c'est comme une ville. On ne peut pas cacher ça. Et quelle est la différence entre une base militaire et un camp militaire ordinaire? Mais vous avez suivi le porte-parole de l'armée. Quand vous l'avez suivi, vous n'avez plus à poser ces questions. Il a démontré, lui, il est mieux placé que moi pour en parler. Il a démontré ce qu'on peut appeler base militaire déjà. Et il n'a pas nié qu'il n'y ait pas de base militaire au Bénin. Mais nos camps militaires, quand ils respectent un certain nombre de déploiement, un certain nombre d'éléments pour les opérations,
eh bien, on peut les appeler base militaire. Base militaire. Il a nommé. Moi, je savais pas, par exemple, que Anatingo c'était une base militaire. Pour moi, c'est un camp militaire comme tout autre. À Kandé, c'est pareil. Mais ce sont pas des bases militaires étrangères. Voilà toute la nuance qui est faite aujourd'hui. Et au Bénin, comme au Niger, sans doute au Burkina, il y a aussi des bases militaires de ces pays-là, n'est-ce pas, des armées de ces pays-là. Voilà. Donc, ce qui est en cause aujourd'hui, et c'est l'élément qu'aura apporté, n'est-ce pas, la sortie de Traoré, c'est que il y ait des manœuvres dans ces régions, certaines régions du Bénin, n'est-ce pas, qui sont dirigées contre eux. Qui sont dirigés contre ces pays, je veux dire. On formerait des terroristes pour aller les attaquer. Ce qui est discutable aussi. Mais dans tous les cas, je dis que ce soit vrai, que ce soit faux, tout cela, tout ce qui est dit, ces accusations-là. Le fait qu'elles existent, le fait qu'elles soient dites de cette manière, pour moi, est un problème, pose déjà un problème. Et ce problème, il faut s'atteler à le résoudre. Et ce n'est pas une sortie du porte-parole de l'armée qui suffirait, n'est-ce pas, à régler ce problème. Pour moi, sans doute, cette sortie n'aura même rien réglé encore. Chibré, quand le capitaine Traoré estime qu'il y a une base militaire et qu'avant lui, le général Tiani également évoquait cela, on connaît les conditions dans lesquelles le général Tiani est venu et que, bon, voilà, malheureusement, c'est ça qui a tout déclenché. Notre chef de l'État évoquait à l'époque qu'on allait de gré ou de force aller chez eux pour aller les déloger, qui sont illégitimes. Après, on a vu quand même ces pairs de la sous-région, notamment le président Ouattara, qui était même disponible à envoyer des contingents de militaires pour aller. J'estimais que c'est dans ces bases militaires que c'est l'opération par là que ça allait commencer. Parce que les gens c'est pas normal qu'ils s'inquiètent, n'est-ce pas, de ce que le Bénin ne rassure pas toujours de tout ce qui se passe. D'abord, je vais commencer par vos propos du départ, et où Traoré, vous le savez, hein, c'est au retour de l'AES que Traoré a commencé à parler de base militaire. Avant, c'était le Niger qui avait embouché cette trompette pour accuser le Bénin à tort, pour dire que le Bénin abritait une base militaire qui ne se retrouvait que dans l'imagination de Tiani. Mais quand Traoré a fini l'AES, vous l'avez vu, il n'a pas eu du repos, il n'a pas eu du répit d'abord avant de faire sortir la population pour les amasser dans une salle pour leur dire que lui détient des preuves que le Bénin abriterait une base militaire, ce qui est faux et extrêmement grave en ce qui concerne la diplomatie. Vous savez, au départ, Talon et puis Tiani, c'était de très bons amis, malgré que la situation au sein de la CEDEAO était au plus profond des crises. Talon ne cessait de contacter Traoré. La preuve, vous l'avez vu également, le président Talon du côté du Burkina pour aller rencontrer le président Traoré. Donc, il a fallu ce retour de Traoré pour que les choses puissent changer et puis que le langage puisse changer. Mais quand vous êtes militaire et que vous savez ce que c'est qu'une base militaire, vous ne pouvez pas vous mettre et tenir de ce genre de langage en disant que vous avez des preuves. Et quand vous avez des preuves, vous devez les brandir à la face du monde pour que tout le monde puisse vous prendre au sérieux. Ce qui n'a pas été le cas. Je reviens chez nous. Le porte-parole du gouvernement, sa dernière sortie, l'a également stipulé. Le Burkina, vous avez vu le nombre de réfugiés qui quittent le Burkina du jour au lendemain pour le Bénin. C'est parce que le Bénin est aujourd'hui un havre de paix. Le Bénin est ce pays où tout le monde vit également en paix, même si les conditions sociales restent à améliorer. Nous pouvons nous estimer heureux. Non, ce n'est pas que moi. Nous sommes tous d'accord que tout n'est pas rose dans le pays, mais nous devons avoir confiance et puis faire preuve d'honnêteté et dire que nous avons cette paix qui est enviée un peu partout dans le monde. Maintenant, base militaire au nord du Bénin, vous avez entendu le porte-parole de l'armée. Il n'a pas nié. Il y a des camps. Et ces bases-là, comment il a appelé là? Il les a appelées de bases opérationnelles. C'est-à-dire quoi? Les petits camps sont regroupés un peu partout, éparpillés sur le sol du nord, pour que, une fois les djihadistes, les terroristes sur le sol béninois, que ces camps aient la vocation d'aller les contrer. Maintenant, quand les soldats qui quittent le front, ils doivent se replier sur ces bases, dans ces bases opérationnelles, pour se changer leur tenue, s'habiller, se nourrir et puis continuer. Mais dit que les bases ou bien des camps, je dirais même, j'appellerai le nom, les bases opérationnelles qui sont mises en place dans le nord, d'accord, ont pour vocation de déstabiliser le Niger ou le Burkina. Je dis c'est archi faux. Et même
Quand Traoré parle de déstabilisation, il parle de quoi même? Parce que le pays, son pays que lui là, il a reçu en main, le pays était déjà déstabilisé. Il a fallu que Damiba fasse un coup d'État pour prendre le pouvoir et que lui-même, à son tour, viennent faire un coup d'État à Damiba pour pouvoir arracher le pays. Mais de quelle déstabilisation on parle? Pourquoi on accuse le Bénin? Je pense que c'est un faux fuyant. Et Traoré aujourd'hui n'a plus son pays en main côté sécurité. Parce quand il voulait prendre le pays, il a promis aux Burkinabés que dans 6 mois, il allait finir avec le terrorisme. C'est ce qu'il a promis. De 6 mois, il est passé à 2 ans. Rien n'y fit. Et de 2 ans, il est passé à 5 ans. Aujourd'hui, avec le concours de la population, mais jusque-là, le terrorisme n'est pas fini. La dernière fois, vous avez encore eu que le Burkina a été frappé de l'autre côté. Et puis des soldats burkinabés sont morts au front. Nous ne sommes pas là pour encourager ou pour envenimer la situation. Mais le plus important, c'est qu'ils sachent que le Bénin n'a rien à gagner en allant les faire du mal ou bien en cherchant à les déstabiliser. Le Bénin n'a pas vocation à aller en guerre contre un pays frère. Ce que nous devons rechercher aujourd'hui, c'est la paix entre les deux pays pour que les deux gouvernants, les deux gouvernements de ces deux pays ou bien de ces 3 pays puissent se retrouver et que les peuples puissent rester en paix. Parce qu'après tout, le Bénin, le peuple béninois et puis le peuple burkinabé, ce sont des peuples frères. Ainsi que le peuple nigérien, nous sommes tous des peuples frères. Donc l'harmonie et le bon voisinage qu'a toujours promu la CEDEAO doit toujours régner parmi nous. Mais si il se détache de la CEDEAO, encore une autre raison, vous le savez, pourquoi ils ont quitté la CEDEAO? Moi, je l'ai toujours dit, ils ont quitté la CEDEAO pour que la CEDEAO ne puisse plus leur mettre la pression en ce qui concerne la transition. Il faut organiser les élections et tout. Donc, s'ils quittent la CEDEAO n'a plus de pression à faire sur eux. Donc, c'est tout. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est que tout le monde puisse se retrouver sous une même base et puisse s'entendre et que la paix puisse régner. Mais toujours se mettre à dire que le Bénin abriterait une base militaire, cela est archi faux et parfois même hilarant. Ça fait honte quand on entend des militaires venir devant caméras et micros et puis le dire à haute voix. C'est d'une malhonnêteté et désobligeante. Vigile Aroncet, ce qui gêne beaucoup plus ceux qui accusent le Bénin, c'est que ces bases-là abriterait des instructeurs français. Pour eux, c'est ça qui dérange. Est-ce que chaque pays n'est quand même pas libre de faire sa politique en sécurité? C'est pas ce qui dérange ces personnes. Vous savez, le Burkina, tout comme le Niger, on a la même tradition de coopération militaire avec la France. Donc avant cette crise-là, c'était presque la même chose. Les mêmes instructeurs du côté du Bénin étaient également sollicités du côté du Niger, étaient sollicités du côté du Burkina, voire de Bamako. Ce qui gêne, c'est sans doute les renseignements qu'ils ont. Est-ce vrai, est-ce faux comme renseignement? Eh bien, cela reste à prouver. Mais je dis encore une fois, il n'y a pas de fumée sans feu. C'est facile de dire ce que dit Chibré et je le lui concède parce que ça, c'est par rapport à son niveau d'information, de renseignement sur la tradition de ces genres de choses. Je vous dis et je vous répète, pour qui connaît, eh bien, les services de renseignement français, tout le monde savait, ceux qui sont avertis savaient que les choses ne peuvent jamais se passer aussi facilement. Ils vont pas plier bagages, n'est-ce pas, du côté du Mali, puis du Burkina, puis enfin du Niger, et cela va rester ainsi. Ils devaient pouvoir avoir des actions de représailles. Donc aujourd'hui, ce sont ces actions de représailles que ces pays-là sont légitimement en train, n'est-ce pas, de reprouver. Et je vous dis encore une fois, si vous connaissez l'histoire, vous connaissez comment fonctionnent ces services secrets français. Pas seulement eux, hein. Eh bien, vous n'allez pas dire que, eh bien, ces gens-là parlent seulement, ils sont militaires, pourtant ils disent des choses hilarantes. Non, c'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc tout le monde sait que, eh bien, ce ne sont pas des enfants de cœur, ils n'ont pas affaire à des enfants de cœur. Et tout le monde savait qu'ils devaient pouvoir avoir de représailles d'une manière ou d'une autre. Est-ce que cela se concrétise déjà à travers les soupçons qu'ils ont, à travers les soi-disant renseignements qu'ils ont? Moi, je ne sais pas, n'est-ce pas? Mais dans tous les cas, moi, je pense qu'ils devraient pouvoir se réjouir, ces 3 pays-là, d'une chose. Même si cela prenait forme, même si les soupçons étaient vérifiés, aujourd'hui, il n'est plus possible d'attaquer aucun de ces pays-là par le Bénin. Aucun. Eh bien, parce que les projecteurs sont là-dessus et puis ce n'est plus possible aujourd'hui. Donc, il va falloir que, eh bien, si cela existait, si le plan était là, eh bien, que ces services-là aillent encore
au laboratoire, voir si coûte que coûte il faut se venger, il faut des actions de représailles, et bien voir qu'est-ce qu'il faut inventer, par quels moyens désormais pouvoir atteindre ces régimes. Parfois même ça peut venir de l'intérieur, hein. Vous n'avez pas idée. Parfois même, et c'est pas pour rien que ça craint parfois, ça soupçonne un nouveau coup d'État. Et j'ai toujours coutume de dire, un coup d'État, ce n'est rien de légitime. Un coup d'État appelle toujours un autre coup d'État. Parce que, eh bien, vous êtes installé là par la force. Si quelqu'un d'autre a plus de force que vous, a plus d'arguments, de génie, d'arguments de force que vous, eh bien, il vous défait. C'est comme ça et c'est pourquoi les régimes de coup d'État, les régimes putschistes ne devraient pas être une règle parce que ils ne sont gages d'aucune stabilité. D'accord? Cela dit, vous n'allez pas balayer du revers de main toutes les appréhensions que ces personnes ont, ce que ces pays ont. Surtout que de l'intérieur déjà et avant eux, il y avait les mêmes soupçons, les mêmes récriminations. J'ai coutume de parler du PCB. Le Parti communiste du Bénin était le premier, n'est-ce pas, à donner la lettre par rapport à ce sujet. Et je n'ai vu ni le porte-parole du gouvernement, ni le porte-parole de l'armée, encore moins une quelconque autorité béninoise, lui apporter la réponse parce que, bon, peut-être qu'ils sont rien, ils comptent pour rien, le Parti communiste du Bénin et les autres. Mais maintenant que la grosse menace est en train d'apparaître des pays de sous-sol, c'est assez sérieux. Et puis je ne sais pas si vous pensez, si vous voyez les conséquences par rapport au Bénin. Les conséquences par rapport au Bénin. Donnez-nous quelques-unes. Non? Mais déjà avec le Niger, vous voyez au plan économique ce que c'est. Si ces pays-là, aujourd'hui, les choses devaient s'envenimer et que en dehors, en plus de la frontière avec le Niger, le Burkina, la frontière ou les frontières, parce qu'on a plusieurs frontières avec le Burkina, il y a au moins la frontière de Porga, du côté de Porga, qui est fermée depuis, même avant la fermeture avant la fermeture de la frontière avec le Niger, qui était fermée. Du coup, les gens empruntaient pas Waké en passant par Kaswala pour aller via le Togo et aller au Burkina Faso. Eh bien, si cela devait s'envenimer, vous voyez que le Bénin va être asphyxié économiquement, socialement et tout le reste. C'est vrai que dans ce cas-là, c'est pas seulement le Bénin qui en pâtirait, je suis d'accord, mais faut parler du Bénin, donc ça va être encore pire, ça va être encore plus douloureux pour les populations. Donc, je dis et je répète, que cela soit vrai, que cela soit faux, il y a problème. Ce n'est pas une belle image pour le pays. Déjà, regardez l'opinion au plan africain par rapport au Bénin, par rapport à ces dirigeants. Le porte-parole, que ce soit de l'armée, que ce soit du gouvernement, ils ont beau sortir, expliquer, est-ce qu'ils sont écoutés? Est-ce que, Vigile, vous pensez que aujourd'hui, la communication du côté du Bénin pose problème? On a l'impression qu'il parle, mais il n'arrive pas à convaincre, n'est-ce pas? Je dis, ce n'est pas une question de communication. Il s'agit de décider de régler un problème et d'y aller avec les méthodes qui vont avec. Il ne s'agit pas de communiquer. Vous avez beau parler. Les autres disent qu'ils n'ont pas confiance en vous. Il faut démontrer qu'ils ont peur de leur homme, qu'ils ont peur pour rien. Il faut pouvoir, n'est-ce pas, les amener à vérifier avec vous ce dont il est question. Et je pense que c'est ça qui avait bien commencé, n'est-ce pas, avec la médiation des anciens chefs d'État. Les anciens chefs d'État qui, malheureusement, je ne vais pas encore dire qu'il y a du plomb dans l'aile, mais qui a du mal à démarrer véritablement. Non, on annonce une délégation nigérienne à Cotonou. Bien sûr, dans les heures à venir. Oui, je suis d'accord. Mais l'opérationnalité même de cette médiation traîne un peu. Heureusement que c'est dans ce temps mort-là que Burkina, n'est-ce pas, a donné également de la voix. Cela veut dire que, comme je l'ai suggéré, il va falloir intégrer également le Burkina dans la résolution de ce problème. Chibré, est-ce que, comme l'a dit Vigile, je prends la chute de Vigile, est-ce que c'est pas une manière pour le Burkina également de s'intégrer, n'est-ce pas, dans cette crise pour trouver un terrain d'entente avec le Bénin sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, quand on sait quand même que à l'arrivée du capitaine Traoré, Patrice Talon et lui se sont rencontrés et puis ils ont souhaité définir un plan sécuritaire pour contrer la menace djihadiste. Qu'est-ce qui s'est passé en son temps? Le Bénin n'a aucun problème avec le Burkina. Alors, le Bénin, nous sommes des journalistes. La question, le Bénin a quand même appuyé sur la gâchette en faisant des menaces contre ces pays du Sahel, des menaces verbales. Le Bénin n'a jamais menacé le Burkina. Quand on dit qu'on ira à l'idéologie, c'est quand même... Idéologie qui? Tiané. On sait que Tiané aujourd'hui et les autres sont des amis. C'est ça, je vous dis. Il faudrait qu'on puisse faire la nuance. Il y a de nuances. Le Bénin, oui. Il y a de nuances parce que le Bénin n'a aucun problème avec le Burkina. Faudrait
voudrais qu'on soit clair là-dessus d'abord. Avec le Niger, oui. Avec le Burkina, le Bénin n'a aucun problème. Soyons d'accord là-dessus d'abord. Quand vous parlez de Niger, le problème avec le Niger était parti d'où? À partir d'un coup d'État. Et le coup d'État, tout le monde, nous sommes tous d'accord. Je suis heureux que Vigile puisse le reconnaître, que le coup d'État n'est pas quelque chose à promouvoir, surtout dans la sous-région. C'est déstabiliser la sous-région. Personne n'a jamais été pour un coup d'État. Pardon? Personne n'a jamais été pour un coup d'État. Voilà, mais si. Donc, le Bénin le président Patrice Talon était envoyé en tant qu'émissaire. Et vous connaissez son langage. Son tempérament, ce qu'il avait dit était juste une mesure de pression. Donc, les autres ont pris ça autrement. Et il a mal dit. Bon, peut-être que les autres l'ont mal compris. Mais connaissant l'homme, parce que nous sommes des Béninois, nous sommes déjà habitués à son tempérament, à sa manière de parler. C'est juste une mesure de pression que les Nigériens ont pris autrement. Maintenant, pour revenir sur le cas du Burkina, je vous le répète, le Bénin n'a aucun problème avec le Burkina, que ce soit sur le plan diplomatique et autres. Ce n'est qu'après la déclaration de Traoré que le Bénin était obligé de convoquer l'ambassadeur du Burkina près le Bénin, ce qui est normal d'ailleurs. Maintenant, si on devrait revenir sur la forme, moi je suis qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, s'entendre et puis évoluer, parce que personne n'a à gagner dans cette crise. Moi je suis formel là-dessus. Maintenant, qu'on reste toujours dans la position de sous et ne pas vouloir écouter ce que dit le camp qu'on accuse, c'est ça qui est dommage. C'est extrêmement grave, parce que le Bénin fait déjà énormément pour s'accepter. Mais ne me refusez pas maintenant d'accepter ce que je n'ai jamais fait. Le Bénin dit qu'il n'a jamais de base militaire à vocation de déstabiliser ou de former des terroristes au pays. Maintenant, vous, dans votre position, vous êtes toujours campé là-dessus et puis vous le dites. Si vous le dites, vous avez des photos satellitaires. Il faudrait que vous brandissez ces photos satellitaires que vous détenez selon vos informations à la face du monde pour qu'on puisse savoir qui dit la vérité ou non. Moi-même, j'ai besoin de cette information pour être situé. Donc, si le camp burkinabé ou le camp nigérien, je pense que le Niger n'a plus à revenir là-dessus parce que ce n'est même plus le souci. C'est le Burkina qui a commencé avec ce jeu désormais. Mais si lui le dit, nous savons qu'il y a la Russie désormais du côté du Burkina qui aide le Burkina. Si la Russie est là, mais faudrait qu'ils utilisent les moyens militaires de la Russie pour nous donner les informations à partir des photos satellitaires et autres. Mais s'ils ne peuvent pas le faire, et puis ça restera une accusation mensongère, je pense que en tant que président, Traoré, il doit se mettre au-dessus de la mêlée. Il est assez grand. Quand vous occupez ce poste de président, vous devez vous mettre dans une posture de rassembleur et d'homme de paix. Ce que lui, il ne fait pas maintenant pour la sous-région. Maintenant, que ce soit l'AES, que la CEDEAO, le plus important, personne ne veut le clivage de l'institution ou bien la dislocation de la CEDEAO. Parce que si la CEDEAO partait en fumée, ça n'arrange aucun pays de l'espace UEMOA ou bien de l'espace CEDEAO. Parce qu'après tout, il faut une intégration, il faut une association des pays pour pouvoir parler des problèmes, parler de ce qu'il faut pour le bon voisinage au sein des pays. Maintenant, que l'AES se détache ou bien que les pays de l'AES se détachent pour se mettre de côté et puis se mettre dans une posture de panafricanisme, parce que le langage qu'ils utilisent beaucoup, c'est un langage panafricaniste, même si pour eux, le panafricanisme se fait par les armes ou bien par la violence, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas quand vous parlez réellement du panafricanisme. Donc aujourd'hui, nous devons tous être unanimes que la paix doit revenir au sein des nations pour que les populations puissent se retrouver en paix. Et nous savons tous que ça n'arrange personne, parce que la situation économique, que ce soit du côté du Niger ou du côté du Burkina, même si le Burkina aujourd'hui ne le subit pas tellement, du côté du Bénin, c'est chaotique un peu partout. Mais la résilience du Bénin a toujours fait preuve, parce que nous avons connu déjà la crise, la fermeture avec le Nigeria qui a duré près de 2 ans. Tout le monde disait que le Bénin allait mourir, mais le Bénin vit toujours. Nous sommes en train de vivre. C'est pas sans difficulté, hein. La vie, c'est des difficultés. Même Jésus-Christ a connu des difficultés avant de partir. Donc vous êtes d'accord quand même qu'on puisse rester comme cela. Même les États-Unis vivent des difficultés. Aucun pays ne vit sans des difficultés. Si vous voulez grandir, vous devez apprendre à affronter les difficultés. C'est ça la vie, c'est ça même l'essence de la vie. Mais si vous n'êtes pas prêt à subir des coups, à les encaisser, à tomber et à vous relever, je ne pense pas que vous irez quelque part. Aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir une population assez jeune aujourd'hui et qui comprend. C'est vrai que d'autres disent que la communication du porte-parole, il communique, mais les gens ne l'entendent pas. Mais on l'entend. On l'entend. Moi, la dernière fois, je suivais une émission du côté de la Côte d'Ivoire, sur une chaîne de la Côte d'Ivoire, où ils ont balancé les propos de Fridlian Humbedji pour servir d'argument. Vous imaginez quand Traoré avait accusé le Bénin et la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont pris l'exemple du Bénin, parce que le
la Côte d'Ivoire n'avait pas vite répondu à l'attaque de Traoré. Ils ont pris l'exemple du Bénin. Donc c'est pour vous dire que c'est de son rôle. Le Bénin doit communiquer autant que se peut pour que le dernier des Béninois puisse comprendre. Nous sommes des journalistes. Notre rôle, c'est d'informer, sensibiliser et éduquer. Et l'information, nous devons apporter l'information juste et vraie pour que l'information soit équitable pour tous. Vigile Avancé, nous allons quitter le champ du terrorisme, bien du djihadisme, tout ce que vous savez, pour parler maintenant de la sécurité intérieure. La bavure policière continue toujours sous les tropiques, dans le nord, précisément dans la commune Gogounou. Il y a que quelqu'un a été tué par les forces de sécurité, la police républicaine, et les partis des démocrates en Indie nous dit ce matin, le quotidien Matin Libre. Mais au-delà de ça, est-ce que notre police républicaine est toujours républicaine? On a besoin quand même d'aller à ces bavures. Ces bavures se multiplient et on peut se poser la question à juste titre, comme vous le dites, est-ce que la police républicaine est toujours républicaine, est vraiment républicaine? Et moi je dirais plus, est-ce que notre police est vraiment formée comme cela se doit? Est-ce que nous avons une police véritablement professionnelle? La réponse est non, tout de suite. Quand vous prenez le taux d'égarés, pour ne pas parler de cette dérive-là, n'est-ce pas, qui se multiplie, ces bavures qui se multiplient là, vous trouvez que c'est tout sauf le rôle de la police. La police n'est pas formée pour tuer les citoyens. Et je ne sais pas, j'attends le premier con qui me dirait le contraire. La police est d'abord là pour sécuriser les... C'est son rôle, ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire la sécurité intérieure. Donc la police commence par tirer, n'est-ce pas, sur des citoyens. Eh bien, cela peut arriver. D'abord, quand ça arrive, c'est à des proportions réduites. Et c'est cela qu'on appelle bavure, n'est-ce pas? Mais quand c'est à ce nombre, je crois que la police elle-même devait faire son introspection, n'est-ce pas? Et pouvoir se